Dernier exemple de ce chapitre, on va donc factoriser ce polynôme, et comme ça vient après le théorème où on a vu le lien entre la dérivée d'un polynôme et la multiplicité d'une racine, on va essayer de mettre ça en pratique ici. Donc, comme dans l'exemple précédent, j'ai un polynôme de degré 4. Comme il est de degré 4, je n'ai pas de méthode toute faite, formule toute faite pour le factoriser. Et donc, il faut que j'espère trouver une racine évidente. Là, encore une fois, on a un polynôme à coefficient entier. Donc ici, les coefficients sont 1, 1, moins 3, moins 5 et moins 2. Donc, je vais chercher une racine parmi les diviseurs du terme constant. On cherche une racine. Racine de P parmi les diviseurs de, donc le terme constant, ici, c'est moins 2. Donc, je cherche les racines parmi les diviseurs de moins 2. Les diviseurs de moins 2, vous avez 1, vous avez moins 1, vous avez 2 et vous avez moins 2. Donc, on va tester et on va voir. Commençons par la plus simple, commençons par 1. P de 1, ça va donner. P de 1, ça va donner ici bas 1, plus 1, moins 3, moins 5, moins 2. Donc si je regarde, ça me donnait moins 8. Donc moins 8, c'est différent de 0. Du coup, 1 n'est pas une racine. Testons maintenant P de moins 1. P de moins 1, je vais avoir du 1, moins 1, moins 3, plus 5, moins 2. Donc 1 moins 1 simplifie, moins 3, moins 2, moins 5, plus 5, 0. Donc j'ai trouvé une racine. Alors ce que je vais faire maintenant, plutôt que de tester les autres, je pourrais le faire, mais je vais plutôt maintenant essayer de voir si je peux trouver la multiplicité de moins 1. Comment je fais pour trouver la multiplicité d'une racine? Je vais calculer la dérivée d'un polynôme. Ça tombe bien, c'est pas compliqué a priori calculer une dérivée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Calculer P', donc où mon polynôme P est ici, je calcule sa dérivée. Dérivée de x puissance 4, ça va donner du 4x au cube, plus dérivée de x au cube, je vais avoir du 3x au carré, moins 3x au carré, sa dérivée, ça va donner moins 3 fois 2x, donc moins 6 fois x, et dérivée de moins 5x, ça va donner moins 5. Donc je vais calculer. Maintenant, je calcule la dérivée, P'. Je vais calculer P' en moins 1, qui était la racine de mon polynôme. Donc, je vais essayer de voir, est-ce que moins 1 est également une racine de P'. Donc, je calcule P' de moins 1, ça va donner. Donc, ici, on va avoir du moins 4, là du plus 3, là du plus 6, et là du moins 5. Ce qui va donner ici, si c'est 3, 9, 9 moins 9, 0. Comme je trouve 0, je continue. C'est-à-dire, je vais maintenant calculer la dérivée seconde. Donc, je vais redériver ce polynôme. Donc, on fait ça, P seconde, ça va donner, je dérive ce polynôme, 4 fois 3, je vais avoir ici du 12x au carré, plus 3x au carré, c'est dérivé, c'est 6x, et ici, moins 6. Et je refais pareil, je reteste, moins 1, est-ce que c'est une racine de P seconde? Donc je calcule P seconde de moins 1. P seconde de moins 1, ça va donner ici, faisons-le. Donc 12 fois moins 1 au carré, je vais avoir du 12, on va avoir après du moins 6 et du moins 6. Donc ça fait à nouveau 0. Comme j'ai à nouveau 0, je continue. En fait, tant que j'ai 0, je continue. Et quand j'ai pas 0, je m'arrête, on voit ce qui se passe. Donc faisons la dérivée troisième. P troisième, donc je dérive ce polynôme, je vais avoir du 24x plus 6. Et je reteste en moins 1. Donc P dérivée 3 fois en moins 1, la dérivée troisième en moins 1, ça va nous donner ici moins 24 plus 6, différent de 0. Comme c'est différent de 0, je m'arrête. Et qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que, donc c'est pas ça, c'est à partir de là, hop. Je peux dire que donc, moins 1 est une racine de P. Donc ça, j'aurais pu le dire avant, que c'était une racine de P, vu que je l'avais trouvé dès là. Mais là, j'ai trouvé mieux que ça. Donc, moins 1 est une racine de P, de multiplicité. De multiplicité, là vous avez deux façons de voir. Vous avez dû dériver 3 fois votre polynôme, donc la multiplicité c'est 3. Autre façon de le voir, vous avez trouvé 3 fois 0, 1, 2, 3 fois 0, là c'était différent de 0, donc la multiplicité c'est 3 aussi. Donc soit pour la multiplicité c'est là où vous êtes arrêté de dériver, et vous avez trouvé un truc différent de 0, ou c'est le nombre de 0. Il y a deux façons de retenir et de voir comment on trouve la multiplicité. Et donc qu'est-ce que ça signifie ici? En fait ce que ça signifie c'est que je vais pouvoir factoriser par x moins ma racine, donc x moins moins 1, ça fait x plus 1, mais mieux que ça, par x plus 1 au cube, qui divise p. Et là maintenant, une fois que je suis là, j'ai deux choix. Premier choix, je vais faire la division euclidienne de p par x plus 1 au cube. Pour faire ça, je vous rappelle, il faut d'abord que je le développe.
Et quand je vais faire cette division euclidienne de p par x plus 1 au cube, ce qui va se passer, c'est que, comme là j'ai un polynôme de degré 3, comme p est polynôme de degré 4, à la fin il me reste un polynôme de degré 1, et donc j'aurai terminé. Autre méthode, j'ai testé 1 et moins 1 comme racine, je peux tester 2 et moins 2. Si l'un de ces deux nombres est une racine de p, j'aurai terminé. Parce que comme p est de degré 4, je sais qu'il a maximum 4 racines. Et quand je dis 4 racines, c'est compter avec ce qu'on appelle leur multiplicité. En gros, la moins 1, il compte 3 fois. Comme moins 1 compte 3 fois, il ne manque plus qu'une racine à trouver et j'aurai terminé. Donc on va plutôt faire ça ici, parce que c'est un peu plus rapide et qu'on manque de place. On verra des exemples en TD, on fera plutôt les divisions euclidiennes, donc rassurez-vous, on verra l'autre méthode aussi. D'ailleurs, ce qu'on a vu dans les exemples précédents. Les exemples précédents, on a fait des divisions euclidiennes. Mais là, on va plutôt tester les dernières racines, 2 et moins 2. Enfin, pas racines, mais les dernières causes candidats à être racines. On va voir si ça fonctionne ou pas. Calculons P de 2. P de 2, ça va donner 2 puissance 4, c'est-à-dire 16, plus 2 au cube, ça va donner 8. Moins 3 fois 4, ça va donner du moins 12, moins 5 fois 2, du moins 10, et ici, moins 2. Ce qui donne donc 16 et 8, 24, moins 12, moins 10, moins 22, moins 2, moins 24, bah tiens, hop, égal à 0. Donc je peux dire que 2 est une racine de P. Si mon polynôme P avait un degré supérieur à 4, bah, j'aurais essayé de voir quelle est la multiplicité de 2. Mais là, comme je vous l'expliquais juste avant, et je vais le redire, comme P est de degré 4, là j'ai moins 1 qui compte 3 fois, parce que la multiplicité est 3, et j'ai 2 qui est une autre racine, donc j'en ai donc 4. J'ai un polynôme de degré 4 qui a 4 racines, bah du coup, j'ai terminé, j'ai trouvé toutes ces racines, et je peux donc déduire que, au final, P il vaut, donc j'avais x plus 1 au cube, parce que moins 1 était une racine de multiplicité 3. Et j'ai également maintenant, ici, comme j'ai trouvé que 2 était une racine, je peux aussi écrire x moins 2. Et j'ai terminé. Alors normalement, il faudra mettre le a ici, mais comme mon coefficient dominant vaut 1, c'est bon, j'ai pas besoin de le mettre, le a il vaut 1. Mais il y a bien ça en tête, il faut mettre le coefficient dominant ici à chaque fois. Et ce que je viens de trouver, c'est que j'ai factorisé totalement b. Là, j'ai bien un polynôme de degré 4, p est un polynôme de degré 4, et comme j'ai trouvé ces racines, ça correspond à ce qu'on a ici. Donc voilà pour ce dernier exemple de ce chapitre. On va maintenant, rassurez-vous, enfin rassurez-vous ou pas, mais refaire tout ça en TD. Pourquoi je dis rassurez-vous? Parce que ça doit vous paraître très abstrait au départ. Mais vraiment, vous allez voir qu'on va le faire ensemble en TD, qu'on pourra avoir de l'interaction et que je pourrai répondre facilement à vos questions. Vous allez voir, si ce n'est pas déjà le cas, que c'est vraiment assez facile comme chapitre. Si vous prenez bien tout étape par étape, que vous faites bien l'effort de tout bien écouter et tout bien noter, vous allez voir que ça se fait vraiment très très bien. Donc voilà, ça termine cette vidéo et ce chapitre.